Tu le sens, n'est-ce pas? Cette petite tension dans ton ventre quand on te parle de sortir de ta zone de confort. Ce mélange de peur et d'envie. Cette voix qui te dit « j'aimerais tellement », mais une autre qui murmure « et si j'échouais ?» Tu vois, c'est là que tout commence. Juste à cet endroit précis, là où ton esprit hésite entre le connu rassurant et l'inconnu terrifiant. Et tu veux que je te dise quelque chose? C'est là que ta vraie vie t'attend, pas dans la sécurité, pas dans la routine, mais dans ce vide inconfortable que tu fuis depuis trop longtemps. On t'a appris à rester prudent, à jouer la sécurité. Mais la sécurité, c'est souvent une autre forme de prison. Une cellule bien décorée, avec le confort pour matelas et la peur pour verrou. Et pourtant, tu le sais au fond de toi. Tu sens que tu vaux plus que ce que tu vis aujourd'hui. Tu sens qu'il y a un feu, quelque part, étouffé sous les couches de doute, d'habitude et d'excuses. Alors aujourd'hui, on va aller le chercher. On va creuser. On va arracher ces couches, une à une. Et je vais te montrer les 7 étapes pour briser cette zone de confort. Pas juste avec des mots, mais avec une vérité que tu ressentiras jusque dans tes tripes. Première étape, reconnaître que tu es endormi. C'est brutal, je sais, mais regarde-toi honnêtement. Combien de fois tu repousses? Combien de fois tu dis demain? Combien de fois tu te caches derrière je ne suis pas prêt? Tu crois que tu vis, mais souvent, tu te contentes de survivre. Tu te lèves, tu travailles, tu rentres, tu t'évades sur ton téléphone et tu recommences. Jour après jour. Tu t'es construit une routine qui te donne l'impression d'être équilibré. Mais l'équilibre n'est pas toujours synonyme de vie. Parfois, c'est juste une stagnation qui a appris à bien se maquiller. Reconnaître ça, c'est douloureux. Mais c'est la première secousse de ton réveil intérieur. Parce que tu ne peux pas changer ce que tu refuses de voir. Deuxième étape. Faire face à la peur. La peur, c'est la gardienne de ta zone de confort. Elle se tient à la frontière, armée de doutes, d'excuses et de scénarios catastrophes. Elle connaît toutes tes faiblesses, toutes tes blessures, toutes tes fausses croyances. Mais tu sais quoi? La peur n'a aucun pouvoir, tant que tu avances malgré elle. C'est ça le vrai courage. Pas l'absence de peur, mais la décision de marcher même avec les jambes tremblantes. Quand tu comprends ça, tu reprends le contrôle. Tu cesses d'être victime de ton mental. La peur n'est plus un mur, elle devient un signal. C'est ici que tu grandis. Troisième étape, affronter l'inconfort. Tu veux grandir? Alors apprends à aimer ce que les autres évitent. Apprends à rester dans ce moment où ton corps veut fuir, où ton esprit cherche une échappatoire. L'inconfort, c'est ton nouveau terrain d'entraînement. Chaque minute passée dans la difficulté te forge. Chaque pas hors de ta zone t'élargit. Regarde les grands, qu'ils soient athlètes, entrepreneurs ou artistes. Aucun n'a évolué dans le confort. Ils ont su transformer la douleur en discipline, la peur en carburant. Parce qu'ils ont compris une chose, le confort ne t'élève jamais, il t'endort. Quatrième étape, comprendre que le changement est un processus, pas un événement. Tu ne vas pas sortir de ta zone de confort une fois et c'est terminé. Non, c'est un combat quotidien, subtil, permanent. Tu vas avancer, puis douter, puis régresser, puis avancer encore. C'est un cycle. Et ce cycle, il forge ton mental. Chaque fois que tu recommences, tu deviens plus solide, plus lucide, plus ancré. La clé, c'est la répétition consciente. C'est dans la constance que la transformation devient naturelle. Cinquième étape, redéfinir ta douleur. Tu veux vraiment sortir de ta zone de confort? Alors arrête de fuir la douleur. Elle est inévitable, mais elle n'est pas forcément négative. Il y a 2 douleurs dans la vie, celle de la discipline et celle du regret. L'une forge ton avenir, l'autre te détruit à petit feu. Tu ne peux pas échapper à la souffrance, mais tu peux choisir laquelle tu veux porter. Et ce choix détermine tout ton destin. Sixième étape, cultiver le silence intérieur. Quand tu sors de ta zone de confort, tout devient bruyant. Les doutes, les critiques, les peurs, les comparaisons. Le monde extérieur te teste. Mais la vraie force, c'est d'apprendre à écouter ton calme intérieur. Ce moment où tu n'as plus besoin de validation, où tu n'as plus besoin d'être compris. Tu avances parce que tu sais pourquoi. Parce que tu sens que c'est juste. Ce silence-là,
C'est ton ancrage, ta boussole, ta paix dans le chaos. 7e étape, tomber amoureux du progrès. Pas du résultat, pas du succès, mais du chemin lui-même. C'est là que tout change. Parce que quand tu apprends à aimer le processus, plus rien ne peut t'arrêter. Tu ne cours plus après une image. Tu avances par conviction. Et à ce moment-là, ta zone de confort explose d'elle-même. Parce que tu n'en as plus besoin. Tu vis dans un mouvement constant d'expansion, d'apprentissage et d'évolution. Tu veux savoir le vrai secret? Sortir de sa zone de confort, ce n'est pas une question de courage. C'est une question de vérité. La vérité de qui tu es vraiment, sous les couches de peur et de doute. Et quand tu commences à vivre selon cette vérité, plus rien ne te retient. Tu arrêtes de chercher la permission d'exister. Tu deviens vivant. Alors, la prochaine fois que tu sens cette peur, ce malaise, ce petit frisson dans ton ventre, ne recule pas. Regarde-le en face. Souris-lui. Et avance. Parce que chaque fois que tu franchis cette limite invisible, tu retrouves un morceau de toi. Un morceau que tu avais laissé derrière, le jour où tu as commencé à jouer petit. Et c'est ça, la beauté du dépassement. Ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est redevenir toi-même. Tu sais, il y a des gens qui passeront toute leur vie à rêver de changement sans jamais faire un pas. Et puis il y a ceux, comme toi, qui un jour décident de ne plus fuir, de ne plus attendre que la peur disparaisse, de se lancer, tremblant, mais sincère. C'est ce jour-là que tout bascule. Pas quand tu réussis, mais quand tu oses. Alors ose. Ose te confronter. Ose tomber, recommencer, apprendre. Ose vivre pleinement, intensément, sans filtre. Parce que la zone de confort, c'est peut-être le lieu où tu te sens en sécurité. Mais c'est aussi le lieu où tes rêves viennent à mourir. Et toi, t'es pas venu ici pour mourir à petit feu. T'es venu pour te dépasser, pour te construire, pour laisser une trace. Alors lève-toi, respire et avance. Même si c'est dur, même si c'est flou, même si c'est lent. Avance. Parce que chaque pas hors de ta zone de confort est un pas vers la liberté. Et c'est là que la transformation commence. Pas dans les grandes décisions, mais dans ces instants minuscules où tu choisis de ne plus t'abandonner. Souviens-toi, le confort te protège du danger, mais il te prive aussi de ta grandeur. Et toi, tu n'as pas été créé pour être en sécurité. Tu as été créé pour être vivant.